Yo tout le monde, ici Mehdi Crypto. Aujourd'hui, on parle du marché. On va essayer de faire une petite analyse technique, hein. C'est une première pour moi. Je connais le langage, tout ça, mais on va voir ce que ça donne. Et puis, on verra un petit peu à Schler ce que ça donne aussi. Ça reste très régulier, mais bon, c'est toujours intéressant de voir que c'est assez régulier aussi. Donc, alors en ce moment, qu'est-ce qui se passe sur la dernière semaine? On est plutôt dans une tendance baissière, hein, très clairement, on peut le voir. D'ailleurs, je tiens à vous le rappeler encore une fois, c'est super flagrant, hein, je vous le redis encore, c'est très flagrant, mais regardez, les graphes sur les derniers 7 jours, ça suit pour quasiment, on va dire 90% de toutes les cryptos, ça suit le Bitcoin, très clairement. Ça suit, mais dans la même mesure, hein, vraiment, c'est un truc de fou. Bon voilà, à part pour certains comme le Neo, mais bon le Neo il a dû avoir peut-être une annonce, le Litecoin, bon le Litecoin c'est voilà, hein, on va pas en parler. Non mais voilà, enfin ça suit majoritairement. Alors le list qu'il y a eu un, je crois qu'il a été listé sur un exchange, c'est pour ça qu'il a eu un gros pic là dans cette nuit. Soit c'était un exchange, soit c'était un fork qui a été annoncé, je ne sais plus. Mais voilà. Mais sinon, ouais, en gros, le marché est rouge, hein, très clairement. Euh, Même sur mon bot de trade, je traîne des paires depuis 3-4 jours qui sont dans le rouge et qui commencent à pêcher assez sérieusement. Mais bon, peut-être que dans début de semaine, la courbe va s'inverser. Excusez-moi. Et s'inverser pour mieux, pour atteindre des, bon, je vais pas dire que ça va atteindre un pic, mais très clairement, ça pourrait remonter le Bitcoin à 12 000 dollars si jamais il y a la tendance inverse, très clairement. Et j'ai des arguments pour justement montrer que ça pourrait s'inverser, très clairement. Donc ouais, en gros, c'est ce qui se passe, hein. Le marché suit le Bitcoin plonge, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, voilà. Maintenant, alors moi je suis sur le site TradingView et donc ça permet d'avoir vraiment toutes les paires que vous voulez, l'ADA, euh, faut le trouver par contre parce que c'est du trading et ça met vraiment toutes les, ça peut être aussi bien les entreprises que, enfin les, comment dire, les entreprises cotées en bourse, ou le Nasdaq, ou bien, enfin vous voyez ici, hein, il y a actions, contrats à terme, crypto-monnaie, donc on clique surtout sur crypto-monnaie, c'est ça qui nous intéresse, et puis vous avez énormément de paires. Donc nous on va parler du BTC USD parce que c'est le marché de référence très clairement et on va le mettre, je pense qu'on pourrait mettre le all en fait, très clairement le marché, non peut-être pas, on va le mettre sur les 2 ou 3 dernières années, ce sera déjà pas mal. Je suis encore trop gentil. Pareil c'est le début d'année encore, donc ouais on va mettre un jour, ça va être bien, parfait, on a décembre, parfait. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors, si on se base sur la dernière année, clairement, le pic en termes de Bitcoin a été atteint ici, mi-décembre. Mi-décembre, donc le pic c'était 19 000 dollars. Oui, c'est un beau chiffre, c'est un très beau chiffre pour le Bitcoin. Mais voilà, donc comment ça se passe? En gros, dans un graphe comme ça, surtout en trading, vous avez des zones de résistance et de support. Les résistances, c'est la zone qui va être en bas, et support, en général, c'est celle qui est en haut, en bas. Excusez-moi, résistance en haut et support en bas. Du coup, la résistance, c'est là où le cours va venir taper et où ensuite il va y avoir une revente massive. En général, le support, la résistance, elle est plutôt utilisée dans les marchés, enfin moi c'est comme ça que je le vois, peut-être que certaines personnes pourront me corriger, moi je le vois plutôt une résistance sur, voilà, vous voyez des petits marchés comme ça, enfin des marchés dans la courte durée je veux dire, donc en gros sur peut-être sur une semaine, voire même 2 ou 3 semaines pour certains cours qui sont très fluctuants et qui butent bien en fait, qui butent bien sur le support. Et la résistance, en général, elle se base sur les derniers pics atteints. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, par exemple, ici, 19 000 dollars, ça a changé le marché complètement. Après, derrière, je suis d'accord, il y a eu une revente massive.
Mais en gros, vous voyez, ici, on avait atteint ici un, un plus haut de 17 000 $, et on a tout de suite atteint un plus bas qui est à 15 000. Voilà, après ça c'est de la correction, vous voyez, c'est vraiment de la correction qui s'est faite. La dernière correction, elle est relativement juste, je trouve. 10 000 dollars pour moi, le Bitcoin, c'est ok. C'est ok. S'il prend plus de valeur, c'est vraiment qu'il y a une grosse hype autour du Bitcoin, comme il y a eu mi-décembre. Et donc voilà. Donc là, on est vous voyez ici, on est arrivé sur une zone de support. Fin novembre, on était à ce prix-là. Vous voyez, ici même encore fin décembre, c'était surévalué. Mais en gros, la zone de support, on pourrait la tracer ici, hein, très clairement. Je cherche, je cherche, je cherche. On doit pouvoir faire ça. Ouais, voilà. C'est pas le bon outil à utiliser, mais non, je trouve pas. Va falloir que je travaille un peu tout ça. Mais voilà, en gros, ça nous permet quand même de, de nous, euh, de nous donner des informations. Donc en gros, pour moi, la zone de support est compris ici. Donc en gros, entre 9756 et 10 300. En gros, c'est ça. C'est toujours une zone, hein, c'est pas vraiment une ligne contre laquelle ça va venir taper. Vous le voyez ici, hein. Ici, c'est venu, c'est descendu, ça a même dépassé. Mais en gros, c'est là où la majorité des échanges s'est fait sur ce candlestick. Donc voilà, pour moi, ici, au final, il y a une forte probabilité d'achat si s'il n'y a pas d'autres nouvelles qui vont venir matraquer le cours encore et qui vont faire perdre le trust dans le Bitcoin. Donc, ouais, pour moi, c'est une belle zone d'achat et à mon avis, après, si on continue à descendre, là, ça va être très mauvais pour le Bitcoin. À un moment donné, il va y avoir des acheteurs qui vont venir, mais honnêtement, ça va être trop tard. Le cours va avoir du mal à se redresser. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour le trading du Bitcoin. C'est notamment les réglementations qu'il y a dernièrement. Et toujours les hacks de plateformes. Mais bon. Surtout, je dirais qu'en ce moment, si vous voulez faire des gains dans le trading de crypto, faut vraiment faire du, euh, du day trade, vraiment. Parce que du hold en ce moment, le marché est incertain, vous pourriez tout perdre. Donc ouais, faites du day trade, c'est vraiment ce qui aurait le plus efficace et là où on pourrait faire le plus de plus-value, on va dire, enfin surtout une plus-value, enfin une positive quoi, surtout pas un déficit d'argent, très clairement. Donc voilà, aujourd'hui bon, on aura fait au moins ça, le support du marché du Bitcoin à l'heure actuelle. Et donc voilà, donc dans cette zone-là, honnêtement, après les 10 000 $, vous voyez de toute façon, ici on a atteint les 10 000 $, on est même descendu en dessous des 10 000 $, on est arrivé à 9 000 $, c'était vraiment une très petite valeur. Le 17 c'était quand? Ouais, c'était mercredi, bah, c'était le jour du crash. Et donc vous voyez tout de suite, on est remonté, hein. Moi j'ai vu honnêtement la paire aller jusqu'à 9300. Après c'est remonté tout de suite. Et vous voyez, hein, il y avait possibilité de se faire de l'argent aussi encore, hein. 4 000 $ de plus-value, c'est possible, hein. C'était, la paire a repris 4 000 $ en 2 ou 3, 4, 5 jours je pense. Ouais c'est ça. 17 au 20, ouais, 3 jours. En 3 jours, ça a repris 4 000 $. Donc, ouais, moi honnêtement, si tout de suite la paire va aller tout en dessous, c'est qu'il va y avoir des acheteurs en masse qui vont arriver et qui vont tout de suite réinvestir dans le Bitcoin. Et là, clairement, euh, il va pas exploser non plus, mais il y a possibilité de se faire de l'argent. C'est ça que je suis en train de dire.
Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'essaye de revenir sur un format un peu plus court de vidéo, donc on va rester autour de 8 9 minutes maximum. Ça permet de garder votre attention. Et je ferai peut-être des vidéos aussi sur des sujets un peu plus compliqués qui là, ça durera peut-être 10 12 15 minutes voire. Donc voilà. Lâchez un like les amis et abonnez-vous, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça, pour discuter, pour dire ce que vous aimez comme paire et puis tout ça. Enfin voilà quoi. Surtout comme marché. Juste pour information, moi pour l'instant avec mon tradebot, je suis sur le marché Ether en attendant de cerner un peu mieux parce que le marché Ether est plus intéressant. Enfin surtout que la monnaie Ether, moi je la vois plutôt dans le long terme. Donc clairement, je préfère trader sur une monnaie qui a de l'avenir plutôt qu'une monnaie qui est pas vouée à grand chose très clairement. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne soirée. Salut.